On parle beaucoup de fractures numériques, mais il y a aussi les fractures musicales, les fractures artistiques. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre dans leur époque. C'est une sorte de résistance. Alors ils n'apprennent pas à utiliser les nouveaux outils informatiques, ils ne pratiquent pas Internet, etc. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Mais il y a aussi, parfois les mêmes personnes, parfois d'autres personnes, qui justement n'ont pas le problème de la fracture numérique, mais ont le problème de fracture artistique. C'est-à-dire qu'ils euh, ils se nourrissent d'œuvres du passé. Au niveau musical, quand on regarde la programmation des concerts à Paris, dans les salles, il y en a plusieurs dizaines par semaine. Statistiquement, les œuvres se situent entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, à la limite jusqu'au début du XXe siècle, avec bon, etc. Mais finalement, nous sommes en 2019 et il est rare d'entendre quelque chose qui soit antérieur aux 50 dernières années et même aux 70 dernières années. Donc il y a un problème. D'autre part, euh, Beethoven ne connaissait pas les enregistrements. Donc il devait passer par l'écriture sur des partitions. Mais depuis la fin du XIXe siècle, en tout cas depuis la première moitié du XXe siècle, on enregistre, et on a gardé d'ailleurs les enregistrements de, déjà anciens, ce qui fait qu'on n'a pas besoin forcément de mettre par écrit. C'est-à-dire si on regarde par exemple le jazz est contemporain des enregistrements sonores, des disques. Ce qui veut dire que on n'est plus dans le stade, on n'est plus au stade où l'on va lire une partition, on est au stade où l'interprète va réinterpréter la musique, il va la réintégrer, il ne va pas la jouer exactement telle qu'elle est. On n'est plus au stade de la perfection formelle. Un bon interprète, c'est quelqu'un qui est capable de broder sur une musique qu'il a entendue, d'en garder l'esprit sinon la lettre. Et on est quand même très loin du compte à ce niveau-là. Le temps de l'improvisation a sonné depuis longtemps. Improvisation du compositeur, mais également improvisation de l'interprète.